travail les amis, du travail. Donc tout est pourri. Hein. C'est le gros stress. Salut, nous c'est Guillaume et Sarah. Il y a 6 mois, sur un coup de tête, on a acheté une vieille cellule pick-up à rénover. Il a ensuite fallu qu'on trouve le camion qui convient et qu'on l'installe dessus pour pouvoir enfin commencer les travaux. Mais on était loin d'imaginer l'ampleur de la tâche. De surprise en surprise, il s'avère que l'on doit refaire une bonne partie de la structure car celle-ci est complètement pourrie. Le temps est compté car nous sommes à Montréal et l'hiver approche à grands pas. Si tout va bien, on met les voiles au printemps prochain avec notre fille de 4 ans Elisa et notre bébé qui devrait pointer le bout de son nez en décembre. Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue à vous. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Guillaume, Sarah, c'est notre première vidéo. On vit actuellement à Montréal au Canada et on vient d'acheter une cellule campeur, un campeur porté, on appelle ça comme ça ici, pour voyager en Amérique du Nord. Jusqu'au Mexique au minimum, je pense. On verra bien pour la suite. Et on pense partir au printemps prochain avec ce truck, avec notre petite fille qui aura 4 ans et puis notre bébé qui va arriver très bientôt. Donc on va être 4 sur la route en Amérique du Nord. Donc là on a pris tout l'été pour rénover notre cellule et on a vu en fait que c'était pas de tout repos. Donc pour vous raconter un petit peu, quand on a acheté notre cellule, on voulait juste faire un petit rafraîchissement. Ouais, on avait envie de se sentir un peu à la maison. Faire notre petite déco et tout ça, et puis on s'est rendu compte en fait au fur et à mesure que ça allait être un peu plus compliqué que ça. On a dû tout retirer, tout refaire à l'intérieur. Là pour les prochains mois, on va essayer de vous montrer un peu les travaux qu'on a effectués dans ce campeur. Vous montrer aussi ce qu'il en est de ce campeur, ce que c'est exactement. Donc on va faire plusieurs vidéos sur le sujet. Ça commence par la rénovation de la capucine qui a dû être refaite de A à Z. On vous dit kiffez bien la vidéo. Bah ouais, kiffez bien, hein, carrément, kiffez bien la vidéo. Bon visionnage. Bon visionnage. Alors, les avancées. Donc là, on est dans la capucine. On va commencer à retirer tout les placo qu'il y avait dessus pour aller voir un petit peu la tête du bois qu'il y avait derrière. Donc là on voit qu'il y a du bois qui est vraiment bien pourri. Il va falloir remplacer tous ces tasseaux là, refaire l'isolation. On va pousser, on va aller un petit peu jusque là. Là il faut que j'enlève ce meuble là pour aller voir aussi tout le sol de la capucine. Donc là si on voit il y a des planches. J'ai déjà retiré une planche. Retirer une planche, on a encore d'autres planches ici, on dirait que ça a été vraiment technique de l'oignon, ils ont mis des planches pour aller, je sais pas si c'était pour cacher ça, mais dessous c'est pourri de chez pourri. Donc il va enlever aussi cette planche là, aller voir un petit peu comment est un peu la structure de la capucine, parce qu'elle penche un petit peu, pour montrer ça de l'extérieur. Tout ce qu'il y a dessous là c'est gondolé, ça touche presque le véhicule, donc on se demande un petit peu ce qu'il en est. Et puis là de l'autre côté on a retiré évidemment tous les placards, commencé à peindre en parallèle. Et puis là je vais démonter les 2 sièges là, ici et ici. La table aussi pareil pour que Sarah puisse les peindre, voilà. Ce que je parlais là, c'est gondolé ici. Hop, donc là on voit que l'écart entre là ici, ce que ça devrait être là, là il est plus le même. C'est complètement gondolé, ça touche quasiment presque le véhicule, donc il va falloir qu'on l'enlève, qu'on surélève encore un peu pour éviter tout ça. Parce que ça, je sais pas si on arrivera à le réavoir tout droit, ça va être compliqué, il faudrait qu'on enlève tout revisser. Bon, c'est pas encore ce qu'on va trouver. Puis voilà. Donc, travail les amis, du travail. Guillaume finit de vider la capucine, essaye tant bien que mal de traiter le bois que l'on a laissé, et ponce un maximum la moisissure et la colle restante. De mon côté, je lui prépare les nouveaux tasseaux qu'il faut poncer puis traiter avec une lasure qui le rendra imperméable. On a choisi de l'épinette, un bois souple, résistant et pas trop cher.
Et donc voilà, donc là on en est vraiment là-dedans, c'est-à-dire mettre tout ça à nu, ça s'est fait, c'était quand même beaucoup de travail. Parce que plus on enlevait, plus on voyait que c'était pourri. Moi je me demandais, et puis Sarah aussi je pense se demandait où est-ce qu'on allait là. Puis maintenant c'est un peu plus propre, un peu plus visible. On a un peu plus de, voilà, de visibilité sur ce qu'on va devoir faire ou pas. Donc tout est pourri, hein. Le sol ici, là il reste quelques planches mais plus rien ne tient, hein. Là on est vraiment sur le on est vraiment sur le truc derrière là dessous là. Ça y est, on va pouvoir commencer à remplacer les tasseaux. Mais vu l'état dans lequel est la capucine, il va malheureusement falloir toucher à la structure et ouvrir au niveau de la tôle. Coucou. Donc aujourd'hui c'est le gros stress parce qu'on est obligé de retirer le campeur du truck pour pouvoir accéder en dessous de la capucine, parce que comme on est obligé de refaire la capucine entièrement, il va falloir revisser la tôle sur les tasseaux, les nouveaux tasseaux qu'on a mis à l'intérieur. Et pour accéder en dessous, il fallait enlever le truc. Donc c'est le jour J aujourd'hui. Donc je viens d'aller voir Guillaume et son père Patrice. On l'a fait tous ensemble. C'était stressant, mais en tout cas il est enlevé. Je vais vous montrer. Et après ce soir, quand les travaux seront finis, donc ça veut dire qu'ils ont juste une journée pour faire tous les travaux, c'est-à-dire remettre tous les tasseaux, les recoller, les revisser, en tout cas les tasseaux de la structure de la capucine, et remettre le truck en dessous ce soir. On ne peut pas rester comme ça très très longtemps, donc le temps est compté. Il faut que ce soir ce soit terminé, que les joints soient faits. Ça prévoit la pluie demain, donc voilà, il y a très peu de temps. Là il est 14h30 et ce sera bon. En parallèle, je m'attaque aux travaux de peinture. Je commence avec les portes de placard et j'enchaîne avec les bancs de la dinette. Je ponce et retire toutes les agrafes, vis et clous qui dépassent et ne serviront plus. Après avoir tout mis au propre, j'ai 3 couches à peindre. Un après pour préparer la surface, puis 2 couches de peinture blanche. Donc là la partie un peu plus agréable qu'avant parce que là on est en train de tout remonter. Donc là ici les deux ici sont pas exactement parallèles à celle-ci, parce qu'en fait il y a des vis qui passent tout le long. Ici on peut les voir à l'extérieur, qui passent tout le long. Et ici il y a des vis qui passent, je dis pas de bêtises, tout le long ici et toutes sur cette partie. Donc cette partie là, les vis donc viennent rentrer dans le bois. Ici j'ai suivi les vis, donc c'est pas exactement droit. Ici je trouve que c'est un petit peu plus large que là-bas, mais bon je préférais suivre les vis que faire quelque chose de tout à fait droit. Parce que si on a des vis qui arrivent sur le côté du bois, là tout de suite c'est plus fragile. Donc là les rajouter, c'est rajouter les tasseaux. Hop, je viens d'en couper un. Donc là je vais séparer en 3, donc 1, 2, donc ça va faire 3 parties, ce qui veut dire 2 tasseaux à rajouter. Là on va faire la même chose, d'ailleurs il faut que j'en rachète, j'en ai quasiment plus à traiter aussi. Et puis là-bas on a fait un plan, on suivra, qu'on va suivre. Donc là on va s'occuper de ça, on va continuer ça tranquillement. Puis voilà. Voilà, des petites équerres un peu partout. On renforce, c'était collé mais... Alors voilà le résultat du boulot de Guillaume. Le fait d'avoir retiré tous les tasseaux pourris et de les avoir changés. On a donc rattaché la tôle à ces tasseaux et maintenant, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus
le fameux écart qu'il y avait avant. En tout cas, ça a été corrigé un maximum. Donc la distance qui va être du côté gauche est à peu près égale à la distance du côté droit. Et surtout, le campeur ne touche plus le toit de la voiture. Et on a un lit qui est à peu près droit dans la capucine. Et ça, c'est super. C'était beaucoup de boulot. Mais on a réussi. Une bonne chose de faite. Hey, donc vous venez de voir la vidéo, ça commence à prendre forme, on est quand même content de nous parce qu'on a réussi à faire quelque chose depuis plutôt correct, on espère, on verra si ça tient sur le chemin. C'était un énorme stress pour nous de devoir enlever le campeur du truck. Oh, ça paraît pas comme ça. J'en faisais des cauchemars. On avait un petit peu peur en fait que le campeur tombe sur le sol quand il est posé sur le jack. En plus on est dans la rue, on avait peur que la police passe, que ce soit pas autorisé. Oui, parce qu'on n'a pas de maison, on a un appartement, il a fallu faire les travaux dans la rue, devant chez nous. Oui, vraiment c'était pas évident, mais ça a été fait. Et puis on est quand même content du résultat, on verra encore une fois si sur le long terme ça tient. En tout cas, le sol de la capucine est entièrement refait pour les tasseaux. C'est ça pour l'instant. Pour des novices comme nous qui n'avions jamais bricolé de leur vie. Puis il faut savoir aussi, comme on a déjà une petite fille qui a bientôt 4 ans, qui a 3 ans et demi, et puis qu'on a des travails aussi respectifs l'un et l'autre ici. On a dû se partager les tâches et on ne pouvait jamais travailler l'un avec l'autre. Donc ça a été un des challenges en fait de notre été. On va essayer de vous partager du coup tous nos petits tips de bricolage, tout ce qu'on a appris en fait en partant de zéro pendant cet été. Tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on aurait dû faire aussi. Voilà, nos erreurs. Et puis surtout vous faire un petit peu rêver avec notre projet qui arrive bientôt. On attend un petit bébé qui va arriver là maintenant dans quelques semaines. Et puis on partira après l'avoir accueilli tranquillement. On va prendre le temps et puis quelques mois suivants on pourra partir. On attend la fin de l'hiver aussi. Il y a aussi ça. On attend aussi la fin de l'hiver et puis on essaiera de poster des vidéos toutes les 2 semaines. C'est ce qu'on s'est dit pour le moment. On s'est donné ça en objectif. Ce sera peut-être un petit peu plus régulier quand on voyagera. On espère que vous suivrez nos aventures. Celle-ci, ça va être une grande aventure, en tout cas en famille. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un petit commentaire. Et de partager nos vidéos, nos aventures, si ça vous plaît. Commentez, likez, mettez des smileys, des points d'interrogation. Des points d'exclamation. Ça montrera que vous suivez nos aventures et ça sera toujours très plaisant. C'est pour ça qu'on le fait. À la prochaine.